Bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour un rendez-vous en 301. Alors, un peu plus improvisé que d'habitude, celui-ci, et dans l'esprit de ce qu'on avait imaginé depuis le départ. Donc, voilà, on reçoit aujourd'hui un invité spécial parce qu'il a toutes les casquettes quasiment. Faisal a été étudiant, puis ancien, aujourd'hui professeur à l'école. Donc, voilà, bonjour Faisal. Bonjour Cédric, salut, bonjour Yannick, comment ça va? Et forcément, avec Yannick, qui nous reçoit dans son bureau 301 virtuel. Bonjour Yannick. Bonsoir à tous les deux. Ravi, Faisal, de te croiser en 301 pour cette soirée. Et on a oublié une casquette, référent. Ouais. Référent pour un MBA. Effectivement. Voilà. Donc, un MBA sur la finance internationale. Complètement complet. Voilà. Parfait. Alors, on va démarrer par une petite interview, Faisal. Peut-être nous dire déjà ce que tu as étudié, toi, à l'ESAM. Oui, alors je suis de la promotion 2008 de l'ESAM. J'ai intégré l'ESAM en 2005 et de 2005 à 2007, j'avais fait le parcours entreprise où j'étais en alternance. Et en 2007-2008, j'avais décidé de faire le parcours initial pour justement intégrer un cabinet d'audit conseil qui était un Big Four. Et j'avais l'opportunité de faire un stage au sein d'EY Luxembourg. Et de là, j'ai intégré EY Luxembourg et j'ai fait le parcours d'une part en alternance et puis en initial sur ACF, donc Audit Contrôle et Finances. Ok. Tu peux nous dire pour les profanes ce qu'est un Big Four? Alors, les Big Four sont 4 cabinets d'audit conseil internationaux. Donc, EY, PwC, Deloitte, EY, PwC, Deloitte, KPMG. On parle aussi de Big Five avec Mazars ou Big Six avec BDO. Donc, ce sont des cabinets qui sont spécialisés dans la certification des comptes, le conseil auprès des organisations et puis la fiscalité. Et donc, à l'époque, j'ai intégré ce cabinet pour faire de l'audit financier. Et j'y ai passé plus de 11 ans, d'abord en tant que junior, et puis j'ai évolué en tant que senior, d'abord à Luxembourg, et puis j'ai eu l'opportunité d'aller à Londres. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais commencé 2008 avec la crise de subprime. Donc, on avait commencé le cabinet au moment où tout a explosé, c'est octobre. Et je me rappelle, on rasait les murs au sein du cabinet parce que les noms tombaient au sein des RH pour ne pas passer la période d'essai. Et d'ailleurs, EY et Londres avaient énormément licencié. Et j'avais l'opportunité de passer 6 mois à Londres, donc en 2009, je crois. Et après, j'ai eu l'opportunité aussi d'aller aux États-Unis pendant 2 ans au sein du bureau San Francisco. Parfait. Et Faisal, ce parcours qui est remarquable et qui est pour l'école, qui est vraiment très très bien, tu peux nous dire quels sont les apports que l'ESAM a eu et quelle relation tu as fait pour faire à tes études, pour faire une telle carrière? L'ESAM, en fait, apporte surtout la partie cours, parce qu'à l'époque, on avait eu notamment un enseignant, Gérard Marcadet, qui était senior manager au sein de KPMG, qui nous avait aussi vendu le monde du Big Four. Il nous avait bien prévenu sur la charge de travail, l'intensité, le fait qu'on soit en formation après l'école. Et ce qui était intéressant, c'est justement d'avoir cette spécialisation en finance et aussi l'alternance, parce qu'à l'époque, moi je rappelle, 2005-2008, ce n'était pas l'école qu'est aujourd'hui. Elle s'est complètement transformée. Nous, à l'époque, on avait intégré l'ESAM pour faire de l'alternance. Et l'ESAM était l'une des seules écoles à Paris à proposer justement une qualité de formation et l'alternance. Du coup, ça avait énormément aidé dans le cadre des entretiens et des sélections de candidats, que ce soit sur l'alternance et puis sur le programme en lui-même. Et du coup, j'en profite là si toi, tu devais aujourd'hui faire une comparaison entre les âmes de l'époque et les âmes d'aujourd'hui, c'est quoi les grands changements pour toi? C'est quoi dans la vie, dans l'ensemble? Les grands changements, c'est déjà
d'avoir une réelle ouverture à l'international. Alors, ça avait été commencé, mais là, il y a une réelle ouverture. On a l'opportunité d'aller faire ces stages à l'étranger, de faire des échanges à l'étranger. Et l'entrepreneuriat aussi. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites. Il y a la Why Not, il y a aussi, dans le cadre du master entrepreneur dirigeant, il y a toutes les opportunités, toutes les initiatives en termes d'associations, tous les projets qui tournent autour de l'école. Nous, à l'époque, nous étions surtout principalement axés sur venir faire sa formation, aller en alternance. Et puis après, il y a eu un total bouleversement sur l'école. Ok, et si on devait te demander comme ça un cours qui t'a marqué? Un cours qui m'a marqué, c'est le cours de... Il y a deux cours, le cours de stratégie et le cours d'éthique. Stratégie, parce que c'était deux professeurs qui étaient complètement décalés, qui étaient très très bons, très très bons, et qui nous ont marqués par leur expérience et leur manière d'animer. D'ailleurs, cette manière d'animer assez naturelle, assez directe, assez transparente, c'est un peu ce que j'ai gardé quand je me suis mis aussi à enseigner au sein de l'ESAM. D'accord. Et si tu veux garder un souvenir de l'ESAM en tant qu'étudiant, ce serait lequel? Le souvenir au sein de l'ESAM... En tant qu'étudiant, ça peut être dans le campus, en soirée, ça peut être plein de choses. En tant qu'étudiant, c'est surtout ce qui me revient là maintenant, c'est le concours qu'on avait fait, le concours interentreprise Euromanager. Alors aujourd'hui, ce sont les cas Harvard, donc les étudiants ont l'occasion d'aller à Harvard. Nous, à l'époque, nous faisions des concours inter-écoles avec HEC, Sciences Po, et la satisfaction d'être passé en demi-finale et d'avoir battu les écoles comme HEC, Sciences Po, sur des cas avec notamment PPR qui nous sponsorisait. Donc ça, c'est un très bon souvenir que j'ai avec l'équipe, avec Alice, Seb et Lionel. D'accord. Une équipe, on était parti voir le directeur à l'époque, on a dit on veut assister on veut participer à ce concours. Et puis on a été jusqu'en demi-finale. C'était vraiment très valorisant. Il y a eu un speech de fait devant les écoles, devant les entreprises en partenariat. Ouais, c'était un très bon souvenir. Ok, très bien. On a toujours gardé un peu ce côté challenge dans l'école, parce que c'est vrai que les premières fois nous sommes allés à Harvard, c'était pareil, c'était une aventure et assez osée à l'époque. Donc ça, c'est peut-être un trait de caractère que tu retrouves dans l'école, même quand tu y étais. Oui, complètement. Très bien. Et alors, l'expérience étudiant et l'expérience prof, alors? C'est la question. L'expérience étudiant. D'ailleurs, on va en profiter pour passer un petit bonjour à Marion Marion et Sandra qui ont mis un petit message. Et en sachant que Sandra me rappelait à juste titre il y a quelques jours, elle était ta responsable de formation. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, tu es prof. Sandra, salut Sandra. Sandra que j'apprécie énormément. Effectivement, c'était ma responsable de formation. J'entretiens une bonne relation avec elle à l'école. Ça fait toujours plaisir de la voir, d'échanger, et puis de se rappeler les bons moments, parce qu'elle a connu aussi les âmes d'il y a 12 ans et puis les âmes d'aujourd'hui. Et j'ai toujours gardé, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours gardé un lien fort avec l'école. Quand je suis sorti de l'ESAM, je participais toujours aux événements, je venais faire des tables rondes, des retours de témoignages sur mon expérience. Et puis, il y a cette volonté, surtout, en fait, cette volonté forte est surtout arrivée lorsque je suis revenu des US. Donc, j'ai intégré un cabinet à Paris, puis ensuite, je suis reparti à Luxembourg. Et en fait, entre les US, Paris et Luxembourg, j'en ai profité pour animer à l'époque comment ça s'appelait, méthodologie de l'audit interne. C'était un module sur l'audit interne qui m'avait été donné pour l'animer au sein de l'école. Donc, c'était mes premières expériences. Ça fait quelques années maintenant. Et je me sens toujours, même si je suis enseignant, et le fait d'être toujours quelqu'un qui est issu de la promotion de l'ESAM,
fait que forcément, j'y ai un attachement assez fort. C'est-à-dire que je ne viens pas seulement en tant qu'intervenant extérieur pour donner mon cours, mais je vois les étudiants évoluer, je les accompagne, il y en a pour certains qui ont eu l'opportunité d'intégrer EY Luxembourg. Donc, j'ai envie de dire que c'est un rapport qui est d'un enseignant qui veut retrouver toujours cette envie d'être étudiant. Et tu fais pas de transfert parfois? Tu te reconnais pas dans un étudiant que tu as dans ta classe? Si. Je me reconnais dans certains étudiants d'ailleurs qui ont été recrutés au sein du Luxembourg. Ouais, complètement. D'accord. J'ai un petit commentaire, oui. Je l'avais mis, je vais le remettre parce que seul toi peux nous dire ce que ça veut dire. Et Pierre. Et Pierre? Non? Mais c'est Pierre. Attends, c'est lequel? Parce que. Ah non, Pierre, excuse-moi. Mais oui, Pierre Calmont. Ouais, tout à fait. Et Pierre. Ouais. Du coup, on salue Pierre parce qu'il te suit là. Il te suit en live. Mais ça fait longtemps, Pierre. Il y a des anciens que je veux retrouver sur LinkedIn, comme il y a Vivien, il y a Pierre, Sébastien, Alice. Du coup, on lance un message. Christelle aussi, qui nous aidait pas mal aussi sur certains cours, sur la prise de notes aussi. On n'était pas très bon sur la prise de notes. Déjà, on a fait un bout du chemin, on a retrouvé Pierre ce soir. Ouais, rassure-toi, la prise de notes, ça reste toujours un problème encore aujourd'hui. Ouais. Pourtant, dans l'école, on incite à prendre les notes, mais effectivement, c'est toujours un petit sujet. C'est peut-être aussi l'occasion aussi de parler du réseau, puisque Faisal, tu fais partie des gens non seulement qui nous sont fidèles, et je vous remercie ce soir, mais aussi des gens qui ont aidé d'autres Ezamiens à rejoindre le Luxembourg. C'est vrai que pour Marion, pour les stages, pour les alternances, tu es quelqu'un de très fidèle. Alors, je suis fidèle parce que aussi, ça n'a pas été facile d'intégrer le cabinet. Il faut savoir que j'avais aussi à l'époque postulé sur Paris. D'ailleurs, j'ai toujours là dans mon casier une pochette qui s'appelle Échec. Ce sont tous les refus de stage que j'avais à l'époque. Donc, ça a été aussi un parcours. Hein. Donc, j'ai fait preuve d'audace, de persévérance pour pouvoir intégrer un cabinet. D'ailleurs, le deuxième souvenir que j'ai au sein de l'ESAM, c'est quand je suis arrivé dans le bureau du directeur et que je lui dis que j'avais un stage au sein d'un Big Four. Et de là, et encore une fois, il y a 10 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a plusieurs, je crois même, il y a une bonne vingtaine d'anciens qui sont dans les Big Four, que ce soit à Luxembourg. Il y en a énormément. J'en vois quand je regarde à Mazars, à Deloitte, à PwC. Nous, à l'époque, moi, j'étais le deuxième. Il y en avait un qui s'appelait Nicolas, qui avait intégré Deloitte il y a 3 ans auparavant. J'étais le deuxième, et il y avait Lionel aussi. Donc, j'ai toujours gardé cette sorte de revanche, de vouloir accompagner des anciens de l'ESAM à intégrer des grands noms de ce type. Parfait. On va passer à notre petite question du jour. On a notre question à $1 million. Donc, petit générique. Alors, on accueille Bessem. Bonjour à tous. Bonjour Bessem. Bonjour Faisal, bonjour Yannick. Bessem, ça va? Bonjour Cédric, ça va et toi? Ouais. Ça va, tu t'en sors bien avec Yannick et Cédric pour l'instant? Ouais, c'est comme au bureau 301, c'est bien convivial. C'est parfait. Donc oui, donc j'interviens pour la question habituelle, qui est une question qui est posée à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, qui peuvent répondre aux commentaires, mais après, si on n'a pas de bonne réponse, tu pourras essayer de répondre toi à la fin. Et c'est une question un peu difficile, mais il y a un suite ESAM à la clé. Donc ça vaut le coup de participer, n'hésitez pas à commenter.
Tu nous parlais, Faisal, un peu de la différence entre l'époque où tu étais étudiant et maintenant, c'est l'ouverture à l'international de l'ESAM. Eh ben, il y a un séminaire que l'ESAM organise chaque année à la Silicon Valley, à San Francisco. Et donc la question, c'est quelle est la date exacte du premier séminaire de l'ESAM à la Silicon Valley? Voilà. Donc je vous laisse répondre et on donnera Si tu as la réponse à la fin. D'accord. Ça, si tu as la réponse, ça sera à la fin du live. Voilà. Parfait. Bonne Merci, BCM. Alors, on va reprendre le fil de notre petite soirée avec la boîte à questions spéciale pour Faisal, une boîte à questions du confinement générique, du coup. Alors, on est parti. Première question, Faisal. Confiné seul ou à plusieurs? Confiné à plusieurs, je suis avec ma femme et mes filles. Et pour la petite histoire, en fait, nous, on est partis en vacances juste avant que tout arrive. Donc, on était au Portugal. Ah, dans le plus beau pays du monde. Ouais, on a découvert le Portugal. T'étais où, du coup? Ils sont pas chauvins, les Portugais. Ils sont pas chauvins, les Portugais. On a fait un bon tour. Hein. On avait une voiture, on a fait le tour des grandes villes. Hein. Et on suivait à distance parce qu'on avait fait le choix de partir avant. Et après, donc, on est arrivé, on a été acheminé jusqu'à Luxembourg. Donc moi, je suis à Luxembourg. Hein. Donc je vis le confinement à Luxembourg, qui est un peu différent de ce qui se vit en France, mais avec les mêmes principes. Et pour la deuxième petite histoire, c'est que comme j'interviens souvent à Paris, là, je fais mes cours à distance, donc mes filles et ma femme peuvent me voir à la maison et en donnant les cours à distance. Parfait. Petit commentaire qui passe, c'est sûrement Nathalie, tu connais? Ah oui, Nathalie. Ouais. Coucou, Nathalie. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait... il y a une histoire de sushi avec Sandra. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non, je ne suis pas au courant. Bon, eh ben, elle nous explique. C'est entre elles. Question suivante. Quel est ton... Ça va l'objet d'un rendez-vous. Ouais, sûrement. Ton livre de confinement? Livre de confinement, j'en ai plusieurs, mais en ce moment, c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, qui est un ancien associé au sein de McKinsey, qui est coach et formateur et qui a développé un modèle d'organisation sur le modèle de la spirale dynamique. Le modèle de spirale dynamique, c'est un modèle de compréhension des organisations, de modes de pensée, du leadership, des interactions sociales. Et il explique comment finalement, et ça tombe très bien avec ce qu'on vit aujourd'hui et puis les mutations qui se passent en entreprise. Donc, c'est l'opportunité de pouvoir sortir des sentiers battus en termes d'organisation sur la base de l'autogouvernance, l'estime de soi, pas l'estime de soi, l'affirmation de soi, et puis l'entreprise évolutive. Parfait. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans des petites vidéos qu'on va bientôt proposer à nos chers internautes sur YouTube avec Faisal. Du coup, tes étudiants doivent se dire, dis donc, le prof, après les cours, il refait des cours, quoi. Il se reforme en lisant des bouquins, quoi. Ouais, mais surtout... Un polar, quoi. Ouais. Y a les Bachelor 2 hein, avec qui j'ai eu cours la semaine dernière, où j'ai présenté cette théorie. Et ils étaient assez contents de voir d'autres théories, parce que, surtout dans la théorie des organisations, on voit bien qu'en plusieurs... depuis le 1910 jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément d'évolutions et nous vivons aujourd'hui des mutations. Les organisations vont devoir changer pour un monde qui est de plus en plus incertain, complexe, ambigu. Faisal, à ce sujet, puisque je connais bien le livre dont tu parles, et pour cause, est-ce que tu crois que le confinement, justement, va accélérer ces changements? Je pense que certains... Enfin, le confinement et les événements actuels, hein, pas que le confinement, mais les événements actuels.
je pense que les organisations aujourd'hui, certaines organisations se sont préparées à vivre ces mutations et que d'autres sont en train de les subir et qu'il va y avoir des changements, ne serait-ce que sur la manière de travailler ou d'enseigner. Notre rapport entre professeurs et étudiants change, le rapport entre le manager et les salariés. La France, pour donner l'exemple de la France par rapport aux pays anglo-saxons, parfois on a l'impression que certaines entreprises découvrent le télétravail qui existe déjà depuis des années dans les boîtes anglo-saxonnes. Moi, pour ma part, déjà en tant que junior, je faisais du télétravail. Et je pense qu'il va y avoir une confiance qui s'installe entre le manager et ses salariés, une autonomie, une responsabilisation, un engagement des salariés qui fait que les entreprises vont muter petit à petit sur d'autres formes d'organisation et de travail. Il y a notamment l'ouvrage d'Isaac Gates sur l'entreprise libérée, l'entreprise altruiste. Pareil, on est... et encore une fois, quand les ouvrages sont écrits, ils sont basés sur des cas concrets d'entreprises qui ont entrepris ces mutations. Ce ne sont pas des théories qui sont tirées simplement de leur imaginaire. Ok. Ta musique de confinement? Je n'ai pas forcément, non, j'ai pas forcément de musique de confinement. Je suis parfois les fils d'actualité et je tombe sur des musiques que j'écoute. Donc je n'ai pas forcément de musique de confinement. Ta série de confinement? La série de confinement, en ce moment, je suis sur Dirty Money sur Netflix. Dirty Money, ce sont des épisodes de présentation de scandales comme Dieselgate ou Wells Fargo, OneMDB, qui est un fonds malaisien. Donc, ce sont des... pareil, en fait, je me documente parce que j'utilise ces cas-là, j'utilise les cas notamment sur Dirty Money pour les étudier dans le cadre du cours Gouvernance et conformité. Mais tu bosses H24, c'est pas possible. Ouais, enfin, je bosse. Ça fait plaisir. Hein. Encore une fois, comme je suis à la maison et que j'ai le temps de peaufiner toutes ces lectures, tu sais, on est tellement pris dans une course qu'on n'a pas le temps de se poser et puis surtout de rafraîchir ses connaissances pour apporter d'autres points de vue surtout, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les étudiants. Ok. Et dernière question, qu'est-ce qui te manque le plus du campus pendant le confinement? Ce qui me manque le plus sont les interactions. Sandra, qui m'écoute, sont les interactions avec l'équipe, avec Yannick, et bien sûr, bien évidemment, avec les étudiants, parce que là, on expérimente le cours à distance. Il y a une chose qui ne sera jamais remplacée, c'est l'empathie qu'il peut y avoir entre le professeur et ses étudiants, le contact, le rapport qui est un peu froid hein, quand on donne cours à distance et qui est complètement différent par rapport au présentiel. D'accord. Ça se passe bien du coup cette version des cours à distance pour toi là, depuis le confinement? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que je garde la même dynamique en tout cas, j'essaie de garder la même dynamique que si j'étais en présentiel. La seule différence, c'est que comme les étudiants coupent les micros et que parfois, pour qu'on ait une interaction, il faut appeler par les prénoms pour qu'il y ait des interactions. C'est un peu difficile. Il y a des moments de blanc, il y a juste ces petits moments que ce soit des moments techniques ou parfois des problèmes de micro chez certains étudiants, etc. Mais à part ça, non, ça se passe bien. J'anime comme si je devais animer en présentiel. Mais est-ce que par exemple sur un cours, tu déroules plus vite qu'en heure normale? Parce que là, tu n'as plus de bavardage, tu n'as pas ceux qui te perturbent, ça doit te dérouler plus, non? Alors, ça déroule plus, et puis je mets en place des cas pratiques en groupe. Là, il y a 2 semaines, j'animais le cours de Strategic Management où j'avais 50 étudiants. 50 étudiants qui se sont mis en plusieurs groupes. Donc, on faisait des points, oui, c'est sûr qu'on va plus vite. Il y a moins de perturbations j'imagine que forcément, les étudiants vont être
sur leur téléphone, sur leur PC. Parfois, le micro est allumé, on voit la télé allumée, enfin, on entend la télé. On est moins, sur certains, moins d'interaction, moins de rappel sur le fait d'être concentré. Donc, on déboule. Et après, ce qui est le challenge pour l'enseignant, c'est de s'assurer aussi que l'étudiant a bien acquis les objectifs pédagogiques et les compétences. Mais ça, on est d'accord complètement, Faisal, sur ce point, tu as tout à fait raison. Je pense que malgré tout, après toute cette période où on a vu la communauté éducative vraiment s'impliquer pour donner les cours, crois-tu que ce serait envisageable d'alterner, alors pas alterner un pour un, mais de temps en temps placer un cours à distance et puis revenir en présentiel? Complètement. Je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui pourrait être envisagé pour mes cours. Ah oui, pour un mec au Luxembourg. Et de commencer en fait. J'ai la perche est un peu grosse, mais. Voilà, je la prends. Ouais, c'est de commencer en présentiel, d'animer en présentiel, ensuite sur certains, au milieu de séance, de faire des travaux de groupe, parce qu'il y a les cas pratiques, de faire les suivis, parce qu'aujourd'hui, l'enseignant, en tout cas moi, c'est la posture que j'adopte, parce que je suis coach certifié et donc j'utilise des outils de coaching dans le cadre de l'enseignement, c'est d'être vraiment dans l'accompagnement des étudiants pour qu'ils puissent se développer et d'être en autonomie, donc d'être autonome, responsable, engagé, sont les credos sur lesquels j'insiste à chaque fois auprès des étudiants. Mais justement, le présentiel pourrait permettre de valider effectivement que les acquis sont bien là. Complètement, ouais. Ok. On passe un petit. J'en profite, là, je passe un petit coucou. Là. Oui. Alors, moi, personnellement, mais je pense que Younes se joint à moi, il y a Lionel qui nous écoute et qui nous suit. Ouais. Lionel. A priori, il y a aussi Tonio. D'ailleurs. Ce serait bien que Lionel fasse aussi le live, hein, qu'il vienne à. Il est bienvenu. Il est bienvenu. Il est bienvenu, effectivement. Et Tonio aussi, je ne sais pas, peut-être ta promo, ça aussi, non? Qui dit c'est une réunion d'anciens ici. Tonio, alors peut-être, comme j'ai parfois ce sont les pseudos. Ah oui, c'est des pseudos, là, oui. Ouais, je ne reconnais pas forcément. Voilà. Et alors, il va Lionel qui est là. Alors, Nathalie nous dit oui, Lio. Lio, oui, paf. Ouais, donc je sais pas, on verra. Je te laisserai voir avec Lionel qui est ce Tonio. Ouais. Bon, on passe à la suite. Alors, je m'y perds, moi. Je vois une question. Est-ce que vous enseignez pour les masters en management? Ah oui, tu as une question. Ah oui, alors Katia qui est depuis le dernier live maintenant, est une admise chez nous. On remercie Katia de nous suivre et à chaque fois de commenter. Katia sera en première année de management stratégique l'an prochain en master. Donc, je pense qu'elle veut savoir si tu donneras des cours l'an prochain pour les M1, MS. Je donne un cours avec les Master 2 en leadership et prise de décision. D'ailleurs, avec Sandra, on réfléchit à un séminaire qui va être fait en juillet. On t'enverra. On est en train de voir les propositions commerciales, Yannick, pour voir un peu le budget. Ça peut être sympa. Alors ça, on est vraiment en 301. Hein. On est vraiment en 301. Je vais découvrir encore quelques budgets qui vont arriver comme ça. C'est pas facile la vie de patron d'école. Hein. Ouais. Et là, c'est aussi c'est sortir de l'école et permettre aux étudiants. Ça a coupé. D'être. Vous m'entendez? Non, on entend. Ouais, okay. Ah oui, ça y est. Permettre aux étudiants de sortir du cadre de l'école et de vivre le leadership, de vivre les prises de décision et pas seulement de les enseigner. Oui, alors, je dis ça comme ça, mais j'ai totale confiance, d'une part, dans sa capacité à Sandra de pouvoir monter un projet et la tienne avec toi. Donc, bon, ça ne m'effraie pas, hein, au contraire. Et vous savez très bien que dans l'école, toutes les initiatives sont encouragées. Donc, allez-y. Ok. C'est super.
changement de petite rubrique. Du coup, on est parti pour notre souvenir en 300 ans. Alors, c'est une rubrique qu'il faudra bientôt penser à changer parce que je pense que Yannick va pas avoir 800 souvenirs en 301, mais on tient le coup. 3e épisode, donc Yannick a encore un souvenir et on va écouter avant celui de Faisal. Je pense que Faisal, tu dois forcément avoir un souvenir peut-être un peu plus spécial que les autres en 301. Les souvenirs, c'est vrai qu'il y a le souvenir en tant qu'étudiant, j'en avais parlé, et le souvenir en tant qu'enseignant, c'est vrai que j'ai pas mal d'interactions avec Yannick. Le fait qu'il m'ait annoncé que je serais référent pour le MBA International Corporate Finance, ça a été aussi une bonne marque de confiance. Donc là, c'est un challenge pour moi. Challenge à développer sur ce programme complètement anglophone. D'ailleurs, Lionel qui nous écoute a mis son témoignage dans la brochure. On souhaiterait qu'il intervienne aussi dans le cadre de ces MBA. Donc là, c'est une petite, je lui lance une perche. Bon, après, il faudra voir la note à la fin. Mais voilà, quoi, c'est le souvenir que j'ai. Parfait. Bon, ben, on laisse Lionel répondre à cette invitation. Et toi, donc, du coup, Yannick, ton souvenir en 301, lequel est cette fois-ci? Alors, vous savez que des souvenirs, j'en ai plein. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup. Et il y en a beaucoup qui sont affichés dans mon bureau, puisque quand il y a un événement important ou marquant, je fais des photos, évidemment, et je regarde de temps en temps ces photos. Effectivement, ce souvenir-là, il n'est pas en 301, mais j'ai souvent sous le nez. C'est la première remise de diplôme que j'ai fait. C'est juste à ma gauche. Quand je tourne la tête, je vois toujours ça. C'est important, ces remises de diplôme. Et j'ai pris plaisir à mettre ces photos dans mon bureau parce que c'est un moment tout à fait incroyable pour le corps enseignant ou évidemment tous les permanents de l'école et moi-même, de recevoir autant de gentillesse et de parents qui viennent nous dire merci. Et on comprend un peu ce qu'est l'essence même de notre métier quand on voit tous ces jeunes qui montent sur l'estrade. Donc voilà, c'est un très très beau souvenir d'avoir accroché régulièrement ces photos dans mon bureau. Et maintenant, ces photos sont tellement marquantes que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, on a fait ça avec toi, est-ce que tu vas mettre la photo dans ton bureau ?» Donc, c'est devenu aussi un peu comme les rendez-vous en 301, devenu un peu voilà, une routine, j'allais dire, quelque chose qui s'installe dans l'école et où on affiche nos meilleurs souvenirs. Voilà. Et bientôt, les gens font des choses avec toi que pour être en photo dans ton bureau. J'espère quand même pas, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi de façon assez instinctive. Et quand on en a envie, et comme disait tout à l'heure Faisal, on va soumettre un projet et tous les projets sont les bienvenus. Parfait. Là, on tire un petit peu sur la fin. On est toujours sur notre programme qui doit durer 15-20 minutes. Ça fait déjà une demi-heure, plus d'une demi-heure. C'est normal, on est toujours en retard, Cédric. Ouais, c'est comme ça. Mais cela étant, c'est vrai que le nombre de fois où je rentre dans le bureau 301 en pensant que ça va durer une demi-heure et que ça dure bien 3 heures, et le nombre de fois où on refait le monde, c'est pas faux. Ouais. Donc, voilà, mais c'est notre métier de refaire le monde. Voilà, donc on va du coup passer à la réponse à la question et personne n'a de coup donné de réponse. Donc on va laisser. On va laisser déjà. On ne donnera pas de t-shirt ce soir. Non, si, du coup, alors, je fais revenir du coup BCM avec nous. Et on a Faisal qui a besoin d'un suite. Puisque pour la petite histoire, Faisal, en tant que professeur référent, et comme tous les professeurs référents, avait son suite. Et il s'est fait voler sa valise dans laquelle il était. Ouais. Bon, on soupçonne que ce soit une petite esquive pour avoir un deuxième suite. Deuxième, ouais. Donc, du coup, il y a l'occasion peut-être de regagner honnêtement.
C'est vrai que Donc le premier séminaire en Silicon Valley, c'était je pense que c'était entre 2016 et 2017. Alors, il faut que tu donnes une date. Une chance sur deux. Les suites de Les âmes est précieux, hein, on ne l'obtient pas comme ça. Ok. Yeah, 2016. Bim, c'est bon. Tu as gagné ton t-shirt, tu veux faire la deuxième fois. Celui-là, je m'assurerai de ne pas le perdre. Félicitations. Je dirais c'est coup double, en fait, puisque la question va permettre à BCM de dormir et à toi de gagner un suite. Voilà. Voilà. J'en profite du coup pour annoncer qu'on aura un ESAM live mercredi à 18h. Et là, on parlera du parcours grande école de l'ESAM, donc de bac à bac plus 5. On aura comme invité du coup Sandra Fessal. Tu pourras retrouver Sandra en direct si tu as des questions à lui poser ce soir-là, tu n'hésites pas. Accompagné de Gaëtan, responsable des formations des bachelors chez nous. Et ils seront tous les deux présents, Gaëtan Gonon, Sandra Bertrand, présents avec Yannick Roussel pour répondre à toutes vos questions, pour ceux qui ont des questions sur le parcours grande école. Voilà, il ne me reste plus qu'à déjà à vous saluer. Je vais laisser du coup Fessal un petit mot de la fin avec Yannick. Je vous laisse faire le mot de la fin. Et puis, petite parenthèse pour vous quatre, on ne se quitte pas, on se revoit juste après. Parce que souvent les invités partent, mais une fois que le live s'arrête, les invités restent sur le plateau, Fessal. Voilà, juste pour prévenir. Et puis bonne soirée à tous. Et puis je vous laisse le mot de la fin, du coup, Fessal et puis Yannick. Très bien. Le mot de la fin, il est surtout pour il va être pour les étudiants, parce que j'ai l'occasion d'échanger avec certains dans le cadre des cours. C'est de voir cette période de confinement comme, certes, une période qui est ambiguë, mais qui est aussi une période d'opportunité. Dans chaque risque, le risque est incertain, mais le risque permet aussi de déceler les opportunités. Et j'invite les étudiants à voir les opportunités de carrière, les opportunités de développement, les secteurs qui vont connaître une ascension, et de pouvoir, surtout les étudiants là, qui sont en 5e année, qui vont rentrer sur le marché du travail dans une période qui peut les inquiéter. Moi, j'ai envie de leur dire, ne vous inquiétez pas, faites preuve de confiance, d'audace, de persévérance, et construisez votre parcours avec sérénité. Et pour le mot pour toi, Yannick, ça m'a fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je ne suis pas au campus comme tous les autres membres de l'équipe. Et donc, ça a fait plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir partager ce temps-là avec toi et avec Cédric. Et je salue les anciens qui nous regardent, et j'espère en voir d'autres qui viendront au bureau 301. Merci beaucoup, Fessal. Effectivement, on a l'habitude souvent d'échanger tous les deux, de discuter. On a toujours des sujets très intéressants. C'est souvent, évidemment, toujours à vocation d'améliorer encore nos façons d'enseigner à l'école. Donc, merci de t'être prêté au jeu du rendez-vous en 301. C'est vrai qu'on avait pensé à ce concept parce que il y a beaucoup d'interactions dans mon bureau. Vous savez bien, la porte est ouverte, donc elle est toujours ouverte, même en confinement. D'ailleurs, tous les gens que j'ai vus défiler tout à l'heure, et les questions, la gentillesse des alumni qui ont bien voulu commenter tout à l'heure. Donc ça, je les remercie beaucoup. Je trouve que c'est aussi une façon de nous remercier, aussi une façon de rester fidèle à nous. On a besoin de cette fidélité des alumni, ça c'est très clair. Je voudrais faire un petit coucou spécial à Julien Adam, qui est devenu aussi un habitué de nos lives. C'est très très sympa de sa part. C'est un étudiant que j'ai connu il y a quelques années dans une autre école. Voilà. Et puis merci à toute l'équipe de développement qui travaille sur ce concept.
Et puis, aux gens de la pédagogie, quand je vois les commentaires de Sandra, Marion, qui est aux relations entreprises, mais qui connaît très, très bien les étudiants, elles sont toujours présentes. Donc, ça me fait toujours plaisir, évidemment. Donc, voilà. Bonne soirée à vous tous. Et puis, à très bientôt. Et puis, je ne connais pas le nom du prochain invité, mais je sais que ce sera encore une merveilleuse soirée. Merci à vous et merci à toi, Faisal. Merci, à bientôt. À bientôt.